Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve sur YouTube histoire de parler d'A/B testing et de tests en SEO. Donc voilà, assez simplement, tester les choses en SEO c'est très compliqué, il y a énormément de choses qui rentrent en compte et donc très souvent les tests c'est des tests qui sont menés de manière très peu scientifique. Il y a à l'heure qu'il est très peu de personnes qui mènent des tests de manière très professionnelle et je connais une entreprise qui le fait et elle rend ses tests publics et ça fait vraiment plaisir. Cette entreprise, c'est Searchpilot. Je vais vous décrypter 3 de leurs tests qu'ils ont fait sur du e-commerce et ça va vous donner énormément de valeur et des bons uplifts à aller chercher en SEO, en e-commerce, à mon avis. Mais avant de vous présenter ces tests-là, je voulais vous parler de Linksgarden qui est le sponsor du jour sur la vidéo. Alors, Linksgarden, c'est une plateforme qui est gérée par Jackie. Jackie, c'était un ancien de Corleone à l'ancienne qui a fait énormément de choses en édition, qui est vraiment un super gars qu'on retrouve souvent sur les events. Et Linkgarden, ils sont forts pour plusieurs choses. Ils sont forts pour du lien pas cher, à l'instar de ce que fait Linkuma ou eReferrer. Vous pouvez faire du lien pas cher en complètement délégué chez eux avec un catalogue qui leur est propre. Donc vraiment super. Moi, c'est aussi une plateforme que j'ai pas mal utilisée pour avoir du lien homepage. Étant donné qu'ils ont du lien homepage à pas cher aussi, ce qui est pas mal, ce qui est intéressant. Et enfin, pour moi, la grosse force de Linksgarden, c'est le fait que Jackie soit hyper accessible, que leur équipe soit ultra accessible, qu'ils aient une équipe de délégation aussi. Et donc, très simplement, on peut les contacter, avoir accès au catalogue, avoir des deals qui sont un peu particuliers. Si par exemple, vous voulez des guest posts qui soient linkés depuis la homepage ou des genres de choses comme ça, c'est des trucs qu'on peut négocier avec eux plus voilà, en custom. Donc pour du custom, du lien pas cher, etc. Linksgarden toujours très fort. Merci pour la sponsorisation et on continue sur les tests e-commerce que je vais vous sortir aujourd'hui. Donc ça va être des pages en anglais. Voilà, je vais vous les traduire avec Google Trad vite fait, histoire que les non-anglophones en profitent aussi. Mais en gros, voilà, Searchpilot, c'est une boîte qui fait de la newsletter, qui fait du SEO, qui fait de l'A/B testing en SEO. Et donc, je vais vous parler de plusieurs choses. Alors, ils ont testé, je vais vous présenter 3 tests aujourd'hui. Le premier test que je vous présente, c'est, voilà, ils avaient des pages comme ça, en gros, simplement leur page de produits. Et ils avaient les specs des produits dans le bloc de détail. Donc, en fait, imaginez un e-commerce. Bon, allez, je vais aller sur Cdiscount, un grand classique. Ou on pourrait aller sur nos sites d'Europe Bohème classique. Je suis en train de faire des tests sur des sites d'Europe Bohème. On sait que c'est tous des dropshippers. Donc, voilà, mais allez, on va aller sur Cdiscount. C'est un peu le king du e-com. À la française, on va en profiter. Donc en gros, voilà, c'est simplement, tu sais, quand tu vas là-dessus, tu arrives dans les blocs de détails, en gros, un peu, c'est l'idée. Et donc ils avaient dans un bloc de détails la description produit et les specs. Donc les specs, ça va être toutes les données techniques, descriptifs techniques, etc. Tout ça, c'est un bloc à part entière. Et du coup, leur question a été, si je sépare, voilà, si je mets mes specs à part de mon bloc de détails, de ma description produit, et qu'en fait les specs c'est un truc à part entière et que c'est pas genre dans la description produit, qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, à chaque fois ils mènent des sondages pour savoir et donc là les gens se pensaient que ça allait être soit positif, soit non concluant. En gros, c'est un peu les deux avis que les gens avaient. Et verdict, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, ils ont mis un tableau à part avec des spécifications et gros uplift. Donc en fait, assez simplement, si vous avez un e-com et que vous avez à l'heure qu'il est des données qui sont toutes un peu mélangées dans la description produit, séparez-les, segmentez-les et faites en sorte qu'elles soient plus lisibles et gros uplift à aller chercher. Deuxième test qu'ils ont effectué, alors hop là, je vous le traduis aussi en français au cas où vous voulez lire la page en simultané, je vous mettrai les liens directement dans la description. Assez simplement, est-ce que mettre une petite phrase en haut de catégorie, ça fonctionne? Est-ce que ça rapporte plus de visibilité, notamment en mobile? Donc là, je crois qu'ils ont testé le truc uniquement en mobile. Alors ça, c'est trop marrant parce que je vais vous parler encore une fois de Cdiscount, mais c'était un truc que je faisais chez Cdiscount, c'était de mes missions, c'était de commander le texte qui est ici, en fait, exactement. Et là, le la suite va nous envoyer en bas, je crois. Voilà, ça ouvre ça. Et donc, je devais commander les contenus qui étaient ici. Et c'était une de mes missions Cdiscount, c'était marrant ça. Et donc, c'était un truc qu'on faisait déjà chez Cdiscount il y a 6 ans, 7 ans. Et du coup, quand eux l'ont testé ici, est-ce que afficher voilà, ce petit texte en plus, ça rapporte du positif? Alors, qu'est-ce que les gens ont pensé? Ça allait être du positif à 90%. Donc, évidemment, les gens pensaient énormément de positif parce que plus tu mets de contenu visible, plus le SEO, c'est facile en général. Et c'est bel et bien le cas. Donc, voilà, la courbe, elle est comme as. Gros impact positif. Conclusion, si vous avez un e-com et que vous n'avez pas de texte visible en top de catégorie, donc par exemple ici en top de catégorie, je vous conseille de mettre une petite ligne ou deux, quoi. Ça sera toujours quelque chose d'assez intéressant à faire. Enfin, la dernière
qui est aussi un test positif. On n'a que des tests positifs aujourd'hui. Je vous ferai voir. Je ferai sûrement une vidéo d'A/B tests qui ont mal tourné aussi, parce qu'ils en ont plusieurs. Assez simplement, avant, ils avaient le nom de la marque et le nom de la catégorie et le nom du produit. Et ils ont fait une test variante, nom de la marque et nom du produit, sans passer par la catégorie. Donc assez simplement, voilà, au lieu d'avoir un truc du genre, alors attends, la carte graphique, on va prendre celle-là, c'était mieux, c'était un meilleur exemple. Parce que elle commence par carte graphique. Évidemment, c'est sûr qu'on a direct le truc. Là, voilà, on va prendre celle-là parce que celle-là, il n'y a vraiment pas carte graphique dans le nom. Mais en gros, avant, ils avaient nom de la marque, nom de la catégorie, nom du produit en guise de H1 title. Donc, ils avaient PNI, carte graphique, VGG compatible, nom du produit. Et ils sont passés sur un truc nom de la marque, nom du produit, parce que ça alignait plus avec les volumes. En gros, assez simplement, le nom de la catégorie était rarement inclus dans les volumes de recherche et dans les mots-clés. Et là, ils sont passés en mode nom de la marque, nom du produit, sans passer par la catégorie parce que ça touche plus les volumes. Les gens sur Twitter pensaient que ça allait être négatif parce que, à mon avis, ils pensaient qu'enlever de l'information allait être négatif. Les gens sur LinkedIn, c'est trop marrant parce que d'ailleurs, ils font un sondage Twitter, un sondage LinkedIn et on voit des résultats différents. Les gens sur LinkedIn pensaient que ça allait être pas détectable. Verdict, ça a un uplift positif ici aussi. Donc, assez simplement, voilà, si vous savez que vos mots-clés, c'est toujours nom du produit, nom de la catégorie ou alors nom de la marque, nom du produit ou un truc comme ça, il faut coller avec vos mots-clés. Donc, essayez d'avoir les patterns qui collent le plus avec le mot-clé en termes de volume. Plus on est proche du mot-clé en termes d'exact, donc on fout du H1 direct optimisé et du title optimisé, plus on va aller gratter. Comme quoi, l'optimisation pure et dure, ça marche encore. Quand on colle avec les volumes, ça finit par aller dans la bonne direction. Voilà, sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous ai présenté 3-4 tests qui étaient, à mon avis, assez intéressants. Et si vous êtes un e-com et que c'est des choses que vous n'appliquez pas encore, eh ben, je vous conseille vraiment de le faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée sur YouTube. Continuez de kiffer, continuez de ranker, continuez d'encaisser, continuez de vendre et continuez de classer des bons produits dans vos gros shops e-commerce, que ce soit en dropshipping ou en stock. Sur ce, hasta la vista et continuez.